Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de tester une marque que j'attends de tester depuis très longtemps. C'est une marque qui est sortie il y a au moins 1 an et demi, voire peut-être même plus, mais qui vient juste d'arriver en France. Et vraiment avant c'était hyper compliqué de se la procurer. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je parle de la marque One Size. J'ai acheté pas mal de produits. C'est la marque de Patrick Star, donc si vous le connaissez pas, c'est un youtubeur maquilleur professionnel. C'est pas quelqu'un que j'ai l'habitude de suivre, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas ces produits ont fait parler d'eux. Il y a 1 an et demi, je crois qu'il avait commencé par sortir des produits pour les yeux, et je crois qu'il y avait que ça, mais je veux pas dire de bêtises, en tout cas maintenant il y en a pour les yeux, enfin il y a des produits pour les yeux et des produits pour le teint, donc forcément les produits pour le teint ça me donne envie. Donc la marque a débarqué sur le site de Nocibé, donc maintenant on peut les acheter sans risque de frais de douane, sans rien. Nocibé vraiment en ce moment ils sont en train de rentrer une blinde de marques. La livraison elle est hyper rapide, genre 2-3 jours c'est chez moi. C'est hyper bien emballé, le service client, une fois j'ai eu un produit Catrice qui était cassé, j'ai contacté le service client, ils m'ont remboursé direct, enfin vraiment tout est rapide. Avant de Nocibé j'aimais pas, je trouvais qu'il n'y avait jamais de marque intéressante, mais là vraiment, même en magasin il rentre un max de marques et sur le site, mais il y a un nombre de marques vraiment de fou. Bah, la preuve, ils ont rentré One Size Beauty. J'ai pris ce qui m'intéressait le plus dans la marque, notamment ce petit kit déjà pour le teint. On a une base, une poudre et un spray fixateur, et en fait le spray fixateur j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Charlotte, de la chaîne It's Charlotte's Time. Du coup j'ai trop envie d'essayer. J'ai aussi pris l'anti-cerne qui a l'air trop bien. Pour le teint aussi j'ai pris un fond de teint poudre, donc je pense que je vais juste mettre une bébé crème, un truc comme ça pour vraiment voir le fond de teint poudre comment il évolue. Et ensuite des produits pour les yeux, mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Maintenant je vais me rapprocher et on va tester tout ça. Je me demandais au niveau du prix si c'était intéressant, mais en tout cas franchement en France vous cassez pas la tête à essayer de passer sur je sais pas combien de sites, vous allez avoir des frais de douane et tout. Là pour ce petit kit de produits, vous voyez c'est marqué 42 $. Et moi je l'ai payé 41,90 €, donc les prix sont vraiment pas exagérés par rapport au prix de base en dollars quoi aux États-Unis. Donc je vais ouvrir tout ça. En plus moi j'aime bien les miniatures, vous savez que j'ai beaucoup de produits, je déteste le gaspillage, donc j'aime bien les miniatures, comme ça j'arrive à les terminer. Après on est quand même sur des miniatures hyper conséquentes. La base c'est pas une miniature, elle fait 35 ml. Pour moi c'est un full size, c'est plus que les quantités qu'on trouve habituellement. Il n'y a pas grand chose de marqué. Le spray fixateur par contre c'est une miniature, il y a 46 ml à l'intérieur. Et la poudre, c'est aussi une miniature, mais elle me paraît quand même assez correcte. On a 6,5 grammes. Dans la poudre Kylie, le grand format, il y a 5 grammes. Et dans celle-ci, il y a 6,5 grammes. Il y a moins de produits dans celle-ci. Par contre, je pense que si je compare à la Huda, il y en a plus dans la Huda. Oui, il y en a 20 grammes dans la Huda. En fait, la Kylie, elle est extrêmement... Il y a peu de contenance. Hein. Je vais commencer par la base, qui est la base aimant pour le maquillage. C'est comme ça qu'ils l'appellent en français. Alors, base extrêmement floutante qui affine les pores. Elle comprend de la niacinamide qui matifie et uniformise la texture de la peau. L'embout est comme ça, c'est une base blanche un peu transparente quand même. Je l'applique du coup plutôt sur la zone T, une petite odeur, mais pas désagréable. En fait je l'applique partout. Alors c'est vrai qu'elle laisse cet effet mat sur la peau, c'est pas du tout collant, c'est vraiment un effet très mat. Après est-ce qu'elle lisse les pores? Franchement j'en sais rien. J'ai pas l'impression que ce soit la plus lissante. Par contre pour les pores faut juste que je mette un produit teint par dessus. Comme je vous l'ai dit j'ai pris un fond de teint poudre. Moi je peux pas mettre qu'un fond de teint poudre. Enfin si je peux, mais je ne veux pas mettre qu'un fond de teint poudre. Je vais donc mettre une bébé crème en dessous. Voilà, j'ai appliqué une bébé crème histoire de faire une petite base. Et ensuite du coup je vais tester l'anti-cerne. Ça j'ai trop hâte. Je l'ai pris dans la teinte Medium 1. C'est marqué Medium Neutral Undertone. Medium. Je sens déjà la catastrophe arriver rien qu'au nom. Pourquoi est-ce que j'ai pris Medium? J'en sais rien. J'ai dû me fier au swatch. Ça va être trop foncé, j'aurais dû mettre de l'auto-bronzant. Ça c'est un anti-cerne par contre je pense en couleur qui m'ira l'été ou quand je mets de l'auto-bronzant. Parce que moi j'aime pas que l'anti-cerne soit trop blanc. J'aime bien qu'il soit à peu près de la couleur de ma peau. Là actuellement je pense que ça va faire la catastrophe. On va espérer qu'il ne s'oxyde pas déjà. Il ressemble à ça, il s'appelle Turn Up the Base, correcteur de teint soyeux et onctueux. Déjà par contre c'est tout traduit en français, c'est bien, c'est écrit en anglais et en français. Notre correcteur de teint multi-usage à couverture moyenne à complète et superposable permet de lisser et de couvrir les textures non désirées, fini naturel, longue durée. De ce qu'ils en disent, c'est vraiment les anti-cernes qui me plaisent. Mais regardez l'embout, il a quand même une forme assez spéciale. Eh bien on va tester, on va faire une petite catastrophe avec la couleur. Hein. Oh là là, oh là là.
Voilà, j'en mets à peu près toujours cette quantité. Purée, j'aurais dû prendre plusieurs teintes. Je sais pas par contre à quel moment j'ai pu croire que ça allait m'aller. Hein. D'accord, parce qu'ils m'ont pas envoyé la bonne couleur. Ok, parce que je me disais quand même, médium, je prends jamais médium. Enfin, je suis pas dans le déni, hein, je suis dans les teintes claires. Et moi j'ai pris clair 3 sous ton neutre. Et là c'est marqué médium, moyen 1N. Ok, c'est eux qui se sont trompés de teinte. Bon bah Nocibé, j'avais bien inventé vos mérites, mais là, en plus là j'ai déjà ouvert, hein, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. La couvrance me paraît pas mal, mais c'est tellement foncé. Comme c'est trop foncé, c'est un peu difficile d'évaluer pour moi, mais la couvrance me paraît pas mal. C'est pas une couvrance forte. Pour moi c'est une couvrance moyenne. Je pense que si j'en rajoute, elle est constructible quoi, je peux en rajouter. Par contre, je le trouve quand même assez fin sur le contour des yeux. Je pense que ce sera perceptible en caméra, je l'espère. Ça fait moins effet matière que les autres anti-cernes que j'utilise, mais qui du coup sont plus couvrants, donc je vais en rajouter, en appliquer de l'autre côté. Je sais pas comment je vais sauver le truc avec mon anti-cerne orange. Mais ça me rassure quand même, parce que de prendre des teintes médium, ça... Je me suis dit j'étais quand même bien siphonnée ce jour-là. Bon, je vais essayer de les contacter, j'espère que ce sera pas trop tard. J'attends un petit peu, toujours quelques secondes que ça sèche parce que je sais pas, je sentais qu'il allait être un peu moins couvrant que ce que j'utilise d'habitude. En fait, il est beaucoup plus fin au niveau de la texture, il est pas très épais. C'est jaune, c'est jaune! Attendez, mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme teinte de poudre? Ils m'ont mis light, mais rosy, teinte rose. Moi je suis pas rose, ça m'étonne. Attendez, parce que ça se trouve c'est moi qui... Ça se trouve l'erreur vient de moi, j'ai pris rose sans faire gaffe parce que c'était marqué autre chose, attendez. Ah non mais alors là ils ont fait n'importe quoi. Je suis pas contente du tout, vraiment pas. J'avais pris clair 3 sous ton neutre doré. Et là ils m'ont mis light 1 rose. Au moins je vais pouvoir essayer, c'est light. Mais rose, moi qui me plains toujours d'avoir des produits roses, j'avais pris un truc doré carrément. Et là je vais être rose. Attendez, j'ouvre le truc, ça se trouve ça va être inutilisable. Oh, le packaging est joli par contre au niveau de la poudre. C'est la poudre Turn Up the Base fond de teint en poudre polyvalent. J'aime beaucoup le packaging. Bon là il y a trop de lumière donc vous le verrez peut-être carrément complètement blanc. Ah ouais c'est rose. Oh, regardez, on voit bien que c'est pas du tout ma carnation. Les deux produits teints où il y a des teintes, ils se sont trompés. Bah, au moins le kit, il n'y avait pas de teinte, donc ils sont pas trompés. Pour l'anti-cerne, je vais déjà essayer de poudrer avec la petite poudre fixante. Donc elle ressemble à ça. Elle s'appelle poudre fixante suprême. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tamis? Un petit tamis assez classique. Putain, c'est dommage parce que l'anti-cerne, il a l'air pas mal. Il a un effet mat comme j'aime bien. Je vais essayer de le poudrer du coup avec cette petite poudre. Il y a un petit tamis comme ça. Comme d'hab, j'ai enlevé le petit film protecteur. Et moi, je vais secouer pour faire sortir pas mal de poudre. Je sais pas trop la texture. Est-ce qu'elle est très fine ou pas? Ah, elle est un petit peu colorée. Elle est un petit peu jaune sur mon anti-cerne qui est beaucoup trop foncé pour moi, je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai quand même envie de bien l'appliquer parce que au moins je pourrais vous donner mon avis sur les produits même si les couleurs sont pas du tout ok. Ah elle est jaune mais elle est pas foncée. De ce côté j'ai mis la poudre One Size et de l'autre côté je vais mettre la poudre que j'aime bien utiliser habituellement. Je prends la Kylie du coup. Ouais, c'est ce qui me semblait. La poudre, elle est pas hyper adaptée au contour des yeux, celle-ci. Ça a marqué un petit peu les ridules, donc... Je pense pas qu'elle soit faite pour le contour des yeux mais plutôt pour le teint celle-ci. Avant de mettre un fond de teint poudre, je poudre toujours mon teint avec une poudre matifiante parce que moi j'ai la peau très grasse et les fonds de teint poudre ils sont pas assez matifiants pour ma peau. Donc là je vais poudrer, je vais faire la moitié avec la poudre One Size puisque du coup je la connais pas du tout celle-ci. Je l'applique à la houppette et ensuite l'autre moitié je la ferai avec ma poudre habituelle comme ça je pourrais comparer. Elle est jolie, elle est assez fine, elle lisse bien les pores. J'enlève le surplus avec un petit pinceau. Elle est vraiment très fine, franchement on la détecte pas sur la peau. Elle est vraiment pas mal, on va voir si elle est assez matifiante pour ma peau grasse. De l'autre côté, comme d'hab, je vais mettre la Huda. Et donc, comme si le contour des yeux n'était pas assez orange, nous allons mettre une poudre rose sur mon teint. Alors habituellement, les fonds de teint poudre, j'aime bien les appliquer à la houppette aussi, puisque du coup c'est plus couvrant sur le teint. Oh, j'aime bien, hein, ça a apporté de la couvrance, ça floute un peu les pores. Je vais d'abord faire la moitié pour vous montrer la différence. Vous voyez que la différence est flagrante. Là, j'ai fait que ce côté-là, cette partie. C'est bien plus couvrant, c'est plus lisse. Franchement, j'aime énormément le résultat. Le seul problème, c'est que c'est rosé. Donc là, ça a terni un petit peu mon teint. En réalité, je le vois vraiment. Ça a terni mon teint. Par contre, heureusement que c'était pas médium parce que déjà, rien que pour les peaux claires, je pense que vous verrez que c'est quand même
plus foncé que ma carnation. Alors du coup ça contrebalance un petit peu avec l'anti-cerne, mais c'est quand même plus foncé que ma carnation. Pour le coup, peau claire, quand même pas trop claire, hein, vous voyez. C'est comme les fonds de teint poudre Kiko, regardez, je l'ai mis là. Une fois posés sur la peau, ils sont plus foncés. Donc à bien prendre en compte, parce que là on dirait vraiment que ça va être trop clair pour moi. Et en fait ça fait ça, hein, sur la couleur. Heureusement que là ils m'ont pas envoyé médium, hein. Mais par contre rosé, on s'en serait bien passé. Vu que c'est trop foncé, on dirait que... Pourquoi j'ai un trou là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas de fond de teint poudre ici. Donc j'aime bien le résultat, mais je trouve quand même que ça oxyde vachement. Bon, je fais l'autre côté quand même pour équilibrer un peu tout ça. Là du coup je suis un peu mitigée sur le produit parce que j'adore le résultat dans le sens où c'est couvrant et ça lisse un petit peu mes pores. Donc là ça fait un teint très joli. Par contre, il oxyde quand même énormément. Si on oublie le fait que c'est trop rose, regardez la couleur de ma houppette, j'ai jamais eu une houppette aussi foncée. Vraiment peau claire, faites attention. Et un conseil, si vous voulez le fond de teint poudre, partez sur une teinte en dessous de votre carnation parce qu'il va être beaucoup plus foncé. Là j'ai light, je sais pas s'il y a un truc genre very light, un plus clair quoi. Je sais qu'il y a plus clair que moi, je suis blanche, mais il y a plus blanc que moi. Et moi c'est déjà trop foncé. Vous voyez là, la différence avec le cou? J'ai pas de chance en ce moment, je trouve. Parce que j'ai envie de tester des produits, de les aimer, de découvrir plein de trucs et... Le make-up est contre moi. Je vais faire mon teint, je vais essayer de rééquilibrer un peu les couleurs, je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer de me débrouiller. On se retrouve après. Bon voilà, j'ai essayé de rééquilibrer un petit peu, ce qui fait que j'ai mis une poudre un petit peu illuminatrice ici, c'est pour ça que je brille. Mais là, il y a tellement de poudre sur mon visage, je ne brille plus. Il y a une poudre matifiante, un fond de teint poudre, une deuxième poudre pour éclaircir, il y a du bronzer, du blush, il y a de la poudre. Maintenant, je vais tester un produit que j'ai trop envie d'essayer. C'est le petit spray fixateur. Alors déjà le packaging ressemble à ça. Je l'ai pris en miniature mais c'est possible que je l'achète en grand s'il me plaît. C'est le vaporisateur matifiant à l'épreuve de l'eau. Matifiant et waterproof, c'est vraiment tout ce que j'aime. À la vue du petit embout propulseur, j'ai l'impression que ça va être un peu un aérosol. Et on va voir, si c'est un aérosol, ça veut dire que ça va vraiment faire genre une brume. Et ce qui va dépasser mon spray Urban Decay, je l'ai même plus mon spray Urban Decay là pour vous montrer, je l'ai terminé, mais j'ai du backup. Hein. C'est juste que j'ai envie de finir un peu ce que j'ai avant d'en ressortir un. C'est une laque. Ça me fait penser au spray Kiko. Ah ouais, c'est vraiment une laque. Pas besoin d'attendre que ça sèche. Hein. Point positif de ce genre de produit, c'est que du coup ça fixe très bien. Là je le sais, ça va super bien fixer, mais ça ne mélange pas les matières quand on a énormément de poudre sur le visage. Je comptais un petit peu sur le spray fixateur pour mélanger les matières, ce sera pas le cas. Après j'ai quand même bien rattrapé mon teint donc ça va, c'est bien. Au niveau fixateur, je pense que ça va être pas mal. On va voir au niveau matité et tout. Et puis de toute façon, on est lundi à l'heure où je filme cette vidéo. Je vais essayer de le retester demain, le spray fixateur, avec une routine habituelle pour voir un petit peu ce qu'il donne. Et je vous mettrai ça en barre d'infos. J'ai donc fait mes sourcils. Je vais juste mettre un peu de base à paupières de chez Urban Decay. Alors là, j'ai une tache marron. J'ai essayé de contrebalancer avec une poudre blanche, mais ça a grisé, super. Alors pour les yeux, bah normalement j'avais une palette et un liner à tester, mais j'ai aussi du coup une ombre à paupières liquide. J'espère que ça va aller avec. Le packaging de la palette est comme ça, c'est comme le fond de teint poudre avec la même ouverture. Je trouve ça très joli cette ouverture. Et donc voilà les teintes. Le kit était à 33,90 la palette plus le liner. Je vous annonce que j'ai pas le bon produit, encore une fois que j'ai commandé. Mais que là, je ne pense pas que ce soit de la faute de Nocibé. Je suis en train de décortiquer le problème. Il existe deux palettes de nude. Voilà, je vous montre ce que j'ai commandé, c'est celui-ci. Donc dans la teinte Cocoa quelque chose, là j'arrive pas à lire dans le retour. J'ai commandé dans la teinte Golden Cocoa. Si je regarde sur la boîte du kit, c'est bien marqué ici Golden Cocoa aussi. Sauf que quand je sors la palette, eh bien c'est pas la Golden Cocoa qu'ils m'ont mis, c'est l'autre. C'est la Copper Cider. Donc là, ils ont fait un mélange à l'intérieur. Donc là, je pense pas que ça vienne de Nocibé. Hein. Franchement, ça m'est jamais arrivé d'avoir autant d'erreurs de commande. Bon, là, c'est pas dramatique parce qu'en soi, aucune des deux palettes me faisait vraiment envie. L'autre me faisait un petit peu plus envie puisque je vous mettrai une photo là. Je trouvais qu'on avait un petit peu plus de contraste. Un fard un peu plus foncé, ici un fard un peu plus clair, il me semble. Mais bon, là pour le coup, c'est pas dramatique du tout, surtout pour les yeux. Je peux utiliser un peu tout quoi. J'attends quand même une bonne qualité des fards pour ce prix là. L'autre il devait y avoir une teinte un peu plus claire. Là il n'y a vraiment pas de teinte claire. Donc je vais commencer par appliquer mon fard NYX, le beige sous la paupière. Je prends donc cette teinte là avec un pinceau estompeur. Ça n'a pas l'air d'être extrêmement poudreux. Je l'applique en creux de paupière. Il marque bien, la pigmentation est bonne. C'est pas extrêmement intense mais c'est très bon quand même.
c'est pas un pigment quoi. Enfin je pense pas. Pour moi c'est un fard à paupières bien pigmenté. Ouais c'est ça, c'est des ombres à paupières, c'est pas des pigments pressés. Et comme d'hab je commence à étirer en coin externe. Ensuite je vais prendre ce fard là, l'autre fard mat qui est plus foncé. Avec un pinceau estompeur aussi mais un petit peu plus plat. Et j'ai des chutes, j'ai pas tapoté, je l'applique en coin externe. Bon, normalement avec la quantité de poudre que j'ai mis et le spray fixateur qui est pas glowy, les chutes devraient partir assez facilement. Ils sont pigmentés les fards, hein. Vous voyez, on peut avoir une bonne intensité, mais il faut quand même en mettre un petit peu. Hein. Je pense que si vous êtes débutant du coup, c'est pas mal parce que c'est pas trop pigmenté. Franchement ça s'estompe très bien, là je reprends mon petit pinceau... l'autre pinceau quoi et je réestompe. Je reporte les mêmes fards en ras de cils inférieur. Je suis obligée d'en remettre un petit peu parce que quand j'estompe ils partent, ils s'estompent quand même un petit peu. Je suis habituée en fait au fard Anastasia. Au quotidien je me maquille avec du Anastasia et avec du Anastasia tu fais ça. Tu fais hop et après tu travailles. Là tu fais hop et tu travailles et tu en remets un petit peu. Enfin à mes yeux c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Tant qu'on arrive à avoir la pigmentation sans y aller 15 fois évidemment. Là je vais juste finir d'estomper les bords avec un pinceau plus fin et le premier fard du début. Juste pour retravailler bien comme il faut les bords. Les mats franchement je les trouve pas mal dans la palette. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais mettre le fard liquide sur la paupière et le fard doré en coin interne, on verra. Je vais essayer du coup ce petit produit qui s'appelle Eye Popper. Franchement il a l'air bien pailleté, vous savez à quel point j'aime les paillettes. J'ai juste peur qu'en fait il déplace un peu la matière, je sais pas trop avec quoi je vais le travailler après, je pense un petit pinceau comme ça pour l'estomper. Je pense qu'il sèche donc c'est pour ça, je vais faire un œil après l'autre. L'embout c'est comme un embout gloss. Hop, je le pose sur ma paupière, c'est... splendide. Est-ce que ça s'estompe maintenant? Déjà j'avais peur d'une chose, c'est d'avoir toutes les paillettes sur le pinceau, j'en ai aucune. Donc en estompant ça prélève pas les paillettes. En revanche ça ne s'estompe pas bien. Là il y a trop de lumière en fait, on s'en rend pas compte, mais si je me... Attendez peut-être. Là on est limite dans le noir, on voit plus grand chose, mais au moins vous voyez, ça fait un trou ici. Du coup je vais en rajouter sans y toucher maintenant que c'est estompé. Je suis obligée d'estomper à la frontière, en fait ça se voit. Franchement c'est très joli, par contre quand on l'estompe, on a les paillettes argentées qui ressortent, les paillettes sont argentées et le fard un peu chaud cuivre, on le voit moins. Mais quand on estompe pas, on a les deux. En aplat, c'est vraiment hyper joli. J'aime beaucoup le produit, en soi je le trouve hyper joli. Par contre je le trouve hyper dur à travailler. Mais comme je vous le disais, je n'ai pas du tout l'habitude de travailler ce genre de produit. Je n'en utilise jamais, donc peut-être que c'est juste moi qui ne sais pas utiliser. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je peux pas me positionner sur un produit que j'utilise pas d'habitude. En tout cas le résultat est joli, j'ai galéré mais le résultat du produit est joli. Du coup maintenant je vais prendre le fard doré qui est juste ici parce qu'il a l'air d'avoir des vraiment beaux reflets. J'ai testé les mats mais pas les brillants. Ils ont pas une texture hyper crémeuse mais j'ai pas l'impression qu'ils soient hyper lumineux. Je sais pas si c'est en comparaison avec le fard liquide qui est très lumineux. En fait les fards lumineux ils sont pas hyper crémeux. Vous voyez ce qu'ils donnent? D'ailleurs il est midi 40, je vous ferai une petite update ce soir. Donc là j'ai fini le teint à peu près vers midi. Je la trouve bien cette petite palette. C'est pas forcément du coup la palette que je vais utiliser selon moi mes attentes, mais je la trouve quand même pas mal du tout. Maintenant je vais tester ce liner là. Déjà je sais même pas quelle pointe il a. Regardez c'est une pointe feutre classique, il n'y a pas du tout les petits poils comme moi j'aime. Donc déjà je suis un peu déçue. Il est bien noir. Il sent fort. Sur l'œil je l'ai senti. Et ben franchement il marque bien même sur le fard lumineux pailleté là. Je pensais vraiment qu'il marcherait pas sur ce fard. Franchement très bien, hein, ça a très bien marqué, il est assez précis, pas trop ferme, pas trop souple. La mine est précise, je pense pas qu'elle le soit assez si jamais je voulais faire une virgule, mais là j'avais pas envie aujourd'hui. Ce que j'aime pas d'habitude dans ces feutres c'est qu'ils sèchent très vite. Ça je peux pas l'évaluer sur une utilisation. On verra, mais en tout cas ça a très bien marqué sur les paillettes. Et le liner est noir mat. Je vais mettre mon mascara, là je vais pas mettre de faux cils. Mascara, crayon noir en muqueuse supérieure, crayon beige en muqueuse inférieure. Voilà ce que ça donne du coup pour les yeux avec le mascara et les crayons. Maintenant on va passer aux lèvres. Je vais prendre la teinte Badass des Lady Bold de Too Faced. Et après avoir fait le contour, je vais prendre la teinte numéro 3 des rouges à lèvres de la gamme Lady Bold. Je crois que je l'ai jamais essayé celui-là. Il y a encore les initiales sur le raisin. Ah mais il est rose, il est plus rose que ce que je pensais. C'est pas ce genre de teinte que j'ai envie de mettre. Du coup je vais prendre la teinte Smile des rouges à lèvres Beauty Bay
Normalement, oui. Et voilà donc pour le look réalisé. Je trouve encore que c'est pas hyper bien estompé ici, mais je peux pas faire mieux. Enfin, je ne sais pas faire mieux avec les ombres à paupières liquides. Je peux pas vous faire mon bilan sur les produits avant d'avoir vu comment ils vont évoluer, que ce soit pour la poudre, pour l'anti-cerne, pour la base, le fond de teint poudre, tout. En fait, il faut tout que je vois comment ça évolue pour vous donner mon avis. Donc on se donne rendez-vous ce soir. Bon là il est 7h, enfin 19h. J'ai pas fait de retouche donc ça fait plus de 7 heures que je porte le make-up. Au niveau du teint en tout cas. Déjà au niveau de l'anti-cerne, il a genre pas filé du tout. Il est complètement nickel, donc j'ai envoyé un mail, j'ai toujours pas de réponse actuellement. Bon c'est normal, là ils ont eu à peine une après-midi pour répondre, mais j'irai le prendre dans la bonne teinte. Niveau matité sur une journée de 7 heures et sans retouche, franchement je trouve ça pas mal du tout. J'avais juste mis 2 poudres différentes. De ce côté, on avait la poudre Huda et de ce côté, la poudre One Size. Je sais pas s'il y a réellement une différence. J'arrive pas trop à voir. Là, j'ai toujours ma tache qui maintenant est noire. Je suis en train de regarder. Je vois pas forcément beaucoup de différence. Ça brille peut-être quand même un petit peu plus ici, mais à retester parce que là, du coup, il y avait aussi la base. Mais franchement, je la trouve quand même très bien, la poudre. J'ai surtout hâte de recevoir les produits dans la bonne teinte. Ou alors, ils vont me les renvoyer ou je rachèterai. Mais en tout cas, je veux tester dans la bonne teinte parce que le fond de teint, je pense qu'il peut être vraiment pas mal, le fond de teint poudre, l'anti-cerne aussi. Au niveau des paillettes, par contre, le fard pailleté, j'aime pas. Mais ça fait pas du tout un effet joli. On voit les grosses paillettes. J'essaie de vous montrer de plus proche, mais ça fait pas vraiment lumineux. Ça fait très grosses paillettes. Mais bon, voilà, là, je vais aller retoucher mon teint avant que mes copines arrivent. Mais attendez. Donc tout à l'heure, j'ai quand même découvert que j'avais bien reçu le crayon à sourcils. Non, mais je suis complètement à côté de mes pompes. C'est juste qu'il était dans une boîte à côté. Il n'était pas dans la même boîte. Je l'ai reçu dans la bonne teinte en plus. La teinte dans laquelle je l'avais commandé, donc on le testera dans une prochaine vidéo. Mais ouais, s'il y a bien un produit que je vous déconseille, c'est le produit pour les yeux. Je suis pas fan du tout, ni même niveau tenue sur mes paupières grasses, c'est pas ouf. Enfin, j'ai pas un coup de cœur sur ce produit. Par contre, les produits teints, vraiment j'aime bien et vraiment je pense que l'anti-cerne, on peut tenir quelque chose, même si là on voit encore mes cernes. J'en ai pas mis plusieurs couches parce qu'il était trop orange. J'ai hâte de l'avoir dans la bonne teinte du coup pour voir parce que je pense que celui-là il peut être prometteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!